Google est peut-être en train de supprimer vos contenus sans même que vous vous en rendiez compte. Depuis le 20 mai, des milliers de sites perdent des pages indexées, silencieusement, sans alerte et sans explication. Et non, c'est pas forcément des contenus à faible valeur ajoutée comme on le répète à chaque fois. On a des contenus qui sont propres, qui sont à jour, des pages business qui sont effacées du jour au lendemain. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier si votre site est touché et surtout comment éviter que votre site se vide page après page. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vais vous révéler la vraie raison derrière ce nettoyage massif. On va donc voir ça en 3 étapes très concrètes. Comment savoir si votre site est en danger? Pourquoi Google supprime ces pages? Et surtout, comment s'en sortir intelligemment? Allez, c'est parti! Vous allez commencer par aller directement dans Google Search Console, aller dans la section indexation et situé donc sous l'onglet page, vous allez avoir donc vos pages donc dans l'index. Moi j'ai pris l'exemple de mon site, vous savez, qui n'est pas forcément très développé. Et actuellement donc ce que vous allez faire en fait, c'est que si vous voyez un pic soudain autour du 20 mai, donc là c'est typiquement ici. Donc là moi par exemple j'ai perdu 3 pages, après j'en ai récupéré. Et globalement, ça se maintient, c'est plutôt correct. Si vous voyez un pic de baisse d'indexation drastique à partir du 20 mai, votre site est potentiellement donc touché donc par cette suppression massive de pages. Et non, on ne parle pas forcément uniquement de sites qui sont entre guillemets petits ou qui n'ont pas forcément d'autorité. Il y a également des gros sites qui ont été fortement impactés par cette désindexation. Et où est-ce que ces pages atterrissent? Elles apparaissent directement dans la section donc explorer actuellement non indexée. Moi par exemple j'ai commencé à publier des pages, donc c'est plutôt logique en fait que cette tendance a été plutôt croissante ici. Donc selon moi, donc ce petit site donc rankbrain.fr n'est pas forcément impacté. Par contre, si vous avez déjà des milliers de pages qui sont donc indexées ou même des centaines et que vous voyez que vous avez eu une explosion de pages explorées actuellement non indexées autour donc du 20 mai, vous êtes donc dans la cible. Ici, on parle de quelques pages. Je vais vous parler également de 3 sites qui n'ont pas forcément communiqué leur nom, mais qui ont partagé du coup leur retour d'expérience et qui sont par exemple passés de 27 000 pages indexées à quasiment 15 000. Et ça, c'était pour un site donc de compléments alimentaires. Un site juridique qui a également reçu donc une forte désindexation pour des articles dits génériques. Donc par exemple 5 conseils pour patati patata. Un site de recettes qui a vu ses contenus purgés du type quelle est la différence entre X ou Y. Et c'est pas un bug, ni une core update pour le coup. C'est un changement structurel de la manière dont Google veut des contenus ou non dans son index. Je vous mettrai un article dans la description pour ceux et celles qui veulent aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Mais globalement, pour vous résumer, on a des experts donc SEO. Donc par exemple, Marie Haynes, qui explique justement que la majorité des pages touchées sont pour la majorité donc des pages qui sont trop anciennes, donc jamais mises à jour, trop génériques ou paraphrasées, qui sont créées uniquement pour ranker et pas forcément pour aider en premier lieu, ou alors générées exclusivement et de la mauvaise manière par de l'IA, sans relecture humaine ni qualité. Mais alors, quelle est la vraie raison officielle qui explique cette purge massive? Et c'est pas celle du tout que vous croyez. La majorité vont tirer des conclusions en disant que les contenus qui sont désindexés sont pour la majorité donc de mauvaise qualité, ce qui explique cette désindexation. Et pour le coup, c'est complètement faux parce qu'on a des sites donc qui ont entre guillemets une très bonne autorité, qui sont populaires et qui ont une bonne notoriété, qui se retrouvent avec des contenus de qualité désindexés. Et donc non, ce n'est pas une question de qualité perçue, c'est une question de pertinence contextuelle. Google ne veut plus simplement des pages correctement écrites. Il veut des pages indispensables dans leur environnement sémantique. Des contenus qui ne peuvent exister que sur votre site. Autrement dit, si on doit résumer, c'est pas la qualité qui manque ou qui suffit, c'est littéralement la légitimité. Et c'est là qu'entre en jeu donc le concept de la vidéo, le Topical Authority Reboot. Avant, on pouvait publier des milliers de pages sur plein de sujets connexes. Maintenant, si Google ne voit pas qu'on est expert pour parler d'un sujet précis, il nous vire du radar. Vous pouvez avoir des pages parfaites sur le papier. Si elles sont isolées, non reliées à un hub donc de content, déconnectées de notre environnement éditorial, elles vont devenir complètement invisibles. Donc non, Google ne désindexe pas forcément les mauvais contenus, il le fait déjà depuis très longtemps. Il désindexe les contenus qui vont être hors sujet, qui vont être isolés ou interchangeables, et également des contenus qui sont invisibles dans l'écosystème de votre site. Mais attendez,
Parce que même si votre contenu est bon, cohérent ou légitime, vous pouvez encore vous faire désindexer. Parce que si vous ne réglez pas ce qu'on va voir à présent, Google considérera que votre contenu ne mérite même pas d'être exploré. Donc on parle du crawl. Et avant qu'on entre dans la dernière partie justement pour se protéger de cette désindexation massive et avancer correctement dans sa stratégie, pour celles et ceux qui sont intéressés pour notamment développer leurs compétences en SEO, développer leur propre business en ayant un canal d'acquisition le plus rentable possible, en apprenant tout de A à Z sur le SEO et pour en vivre notamment, pour faire fonctionner un business ou pour développer votre activité déjà existante, vous avez un lien dans la description, c'est le deuxième, où vous pouvez justement vous inscrire à mon premier programme, donc tout en un, qui fonctionne justement pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le SEO et également profiter d'une communauté hyper engagée et hyper volontaire pour vous faire progresser. Vous avez toutes les infos donc dans le deuxième lien de la description et on reprend directement par la suite. Quel est le réflexe que 90% des SEO vont faire quand ils vont voir qu'une page a été désindexée? C'est de la resoumettre directement dans l'index de Google. C'est une très grosse erreur parce que Google s'en fiche complètement. Parce qu'il n'a pas forcément de bonnes raisons de réindexer votre page si rien n'a bougé. Ce que je vous conseille donc, c'est de retravailler votre autorité thématique. Voici ce que vous allez faire. Si vos pages business ont été fortement impactées, donc des pages de collection, des pages produits ou des pages de services, identifiez-les et je vous conseille donc de d'abord vous concentrer sur celles qui vont générer donc du trafic et donc du business, qui visent des requêtes à forte intention, qui convertissent ou qui vont renforcer donc votre expertise. Ce que vous allez faire sur ce panel de pages, vous allez donc les mettre à jour. Donc ça, j'en parle beaucoup, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour les mettre à jour? Il ne suffit pas donc juste de modifier la date de modification de la page ou de l'URL, ajouter des exemples concrets, du contenu interactif, des avis, des éléments de multimédia comme par exemple des vidéos, des infographies, et surtout ajouter donc des données personnel qu'on ne peut pas forcément retrouver donc sur d'autres sites. Parce que la différence entre ceux qui utilisent par exemple l'IA comme ChatGPT et qui l'utilisent de manière bourrin pour gagner du temps, c'est qu'en fait, si vous apportez des données exclusives, personnelles, que Google ne trouvera pas ailleurs, il a tout intérêt à vous mettre en avant. Par exemple, pour ma part, pour chaque page business où je vais essayer de ranker justement pour donc le site rankbrain.fr, l'idée en fait derrière, c'est d'apporter forcément une forte cohérence donc thématique, donc en lien avec le SEO, de retravailler les pages donc de manière à répondre aux différentes intentions d'une requête précise, d'apporter des exemples concrets et également de mentionner et de mettre en avant des études de cas pour montrer mon expertise et de prouver également de 1 à l'utilisateur que je suis pertinent de parler de ce sujet précis, également au moteur de dire que oui, je suis un expert qui mérite d'être entendu pour parler donc du SEO. Vous allez ensuite retravailler donc le maillage interne depuis des pages piliers. Donc par exemple, si vous avez une faiblesse au niveau du maillage interne, je vous conseille d'utiliser donc l'outil Screaming Frog qui va vous permettre notamment de comprendre rapidement quelles sont les pages qui ont peu voire pas de lien interne, et je vous conseille donc de retravailler donc un univers sémantique proche justement pour faire correspondre et mettre en avant les pages qui méritent d'être mises en avant. Rappelez-vous, c'est que le signal que vous devez envoyer, c'est une cohérence sémantique et thématique. Toutes les pages qui vont être hors sujet ou inutiles, donc par exemple des pages orphelines, des pages qui vont être des archives, des vieilles actus, celles en gros qui plombent littéralement votre autorité globale, et également on pourrait mentionner tout à fait les pages zombies, donc des pages qui ne cumulent aucun trafic SEO et qui en plus ont des problèmes techniques. Ces pages-là, soit vous les retravaillez parce qu'elles ont un intérêt business pour vous ou SEO, ou soit je vous conseille littéralement de les supprimer. Et rappelez-vous une chose, donc dernière étape, c'est que vous devez également retravailler votre plan éditorial. Donc mener à bien une stratégie sur mesure justement pour reconsolider votre expertise, retravailler sur les parties donc EE80 dont on parle beaucoup sur la chaîne, retravailler notamment donc cette cohérence thématique et sémantique entre vos pages. Rappelez-vous, c'est que Google analyse votre site dans son ensemble et non pas seulement page par page. Mais même en appliquant tout ça, vous pouvez toujours vous faire éjecter de l'index. Et elle a raison, elle est plutôt sournoise pour le coup. Parce qu'elle ne vient pas du tout de votre site, mais elle vient littéralement de l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant dans cette ultime partie. Et avant qu'on entre donc dans la dernière partie, encore une fois pour celles et ceux qui veulent apprendre le SEO et notamment être tenus au courant des nouvelles mises à jour ou du moins des nouvelles fracassantes qui peuvent un petit peu chambouler l'univers du SEO, et surtout pour les personnes qui veulent apprendre le SEO
avec énormément de conseils pratiques, concrets, basés sur mon expérience et qui n'est pas à 3500 € finançable CPF, je vous invite à cliquer dans le deuxième onglet dans la description qui vous explique tout en détail pour vous inscrire justement à mon nouveau programme SEO pour celles et ceux qui veulent gagner et avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents. Ce nettoyage massif, pour terminer, il ne vise pas uniquement les contenus, donc entre guillemets trop faibles, mais il vise également les backlinks qui vont être morts. Parce que si vous avez un site qui vous faisait un lien auparavant se fait désindexer, et ben en fait, clairement, vous venez de comprendre, c'est que vous perdez littéralement un backlink. Et imaginez si en ce moment même, Google purge littéralement des milliers de pages. Certains sites ont perdu jusqu'à 10 positions sur leurs pages importantes, sans forcément bouger quoi que ce soit sur leur site, mais avec ce problème donc plus structurel qui ont causé donc la perte de beaucoup de backlinks. Pour vérifier justement si vous avez perdu des backlinks, je vous conseille d'utiliser donc l'outil SEO Observer qui vous montre concrètement quels sont les backlinks que vous avez perdus ou qui sont par exemple en 404 et ça va vous permettre de voir si vous avez été touché ou pas globalement et si vous avez perdu donc en autorité. Dites-moi en commentaire si vous avez été impacté ou non par cette désindexation massive. Je suis très curieux d'avoir votre retour, en tout cas sur vos sites, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Moi, pour être totalement transparent, j'ai checké sur tous mes clients et pour le coup, j'en ai aucun qui a eu donc une désindexation massive, donc pour le coup ça me rassure, mais en tout cas je suis très curieux d'avoir votre retour par rapport à ça. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter encore une fois et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous laisse justement avec une autre vidéo que je vous conseille pour justement aller un petit peu plus loin dans votre réflexion, donc qui est ni plus ni moins que le SEO 360. On parle du SEO classique mais également des nouveaux comportements de recherche et également de l'impact des LLM dans le SEO. Donc pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez le lien justement juste ici.